Dans la plupart des sociétés humaines actuelles, le travail est une nécessité pour beaucoup d'êtres humains, puisqu'il est le seul à permettre une rémunération financière. Après un an de travail effectif, dans une entreprise ou à la fonction publique, prendre un congé est nécessaire pour permettre au corps de se régénérer. Par contre, nombreux sont des agents qui ne veulent pas prendre leur congé dans les milieux administratifs pour plusieurs raisons. C'est un droit et c'est même prévu par la législation, mais force est de reconnaître que les fonctionnaires, tout au moins tous ceux qui travaillent, ne veulent pas aller en congé. Certainement c'est parce que les intérêts financiers ne sont plus liés à ces congés-là. Donc en ce moment-là, il faut revoir la législation. Pour une administration digne, chaque fin d'année, souvent c'est vers novembre, décembre, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un planning de congé. Donc le congé en lui-même, c'est un droit. C'est un droit parce que le corps aussi a besoin de repos. Hein. Bon, dans le privé, surtout en ce qui nous concerne à Océan du Nord, c'est vrai qu'il y a certains agents que nous retenons. Mais ce n'est pas à la demande du travailleur. C'est en fonction de la nécessité d'emploi. À supposer que nous mettons des chauffeurs en congé, une dizaine de chauffeurs, mais s'il y a vraiment nécessité de faire revenir quelques chauffeurs, pour les besoins d'activité là, on leur écrit, on leur fait revenir. Mais néanmoins, ils doivent d'abord bénéficier au moins de quelques 5, 6, même 10 jours de repos avant de le faire revenir. Ça, c'est pour nécessité de service. Le chef de service des ressources humaines de la Direction générale des impôts et des domaines revient sur l'importance du congé administratif. Dans notre administration fiscale, je peux l'affirmer que chacun a droit d'aller en congé parce que c'est un droit. Je dirais même que s'il faut que je m'abuse, c'est une obligation. Et le congé a sa raison d'être. Même Dieu, le Créateur, quand il a travaillé, il s'est reposé. Il a pris le congé le dimanche. Donc, le congé a sa raison d'être. Ça a beaucoup d'avantages. Ça nous permet de nous refaire dans nos pensées. Imaginez-vous que, chef du personnel que nous sommes, pendant toute une année, 2 ans, vous travaillez sans repos. Mais comment vous allez vous remettre en question? Il faut avoir le temps de se reposer. Les travailleurs qui prennent régulièrement leur congé sont les plus productifs. Le congé, c'est la période à laquelle un travailleur se repose, sort du milieu professionnel pour vaguer à autre chose. Là, s'il ne prend pas le congé, je vous dis que c'est minable parce que il y a le stress qui arrive, la fatigue. On peut également se trouver avec l'achat du travail, faire une poussée hypertendue. Sinon, vous avez des agents qui ont fait des maladies professionnelles liées à l'emploi, surtout si vous travaillez dans un milieu toxique, par exemple dans les mines, le fait de rester longtemps dans les mines, vous pouvez vous trouver avec d'autres pathologies liées à ce que vous faites. C'est pour cela le congé, le repos vous permet de vous ressourcer pour être plus opérationnel. Tout comme dans le secteur privé, les agents du secteur public peuvent bénéficier notamment des congés annuels, congés liés à l'arrivée d'un enfant. Les congés annuels sont attribués aux fonctionnaires pour une durée de 30 jours ouvrables.